Les Chromebooks et moi, c'est une longue histoire. Cela fait plus de 2 ans que je m'intéresse vraiment au sujet. J'adore l'esprit de Chrome OS, l'approche globale de la solution, à savoir un système d'exploitation épuré, couplé à un ordinateur pertinent qui va répondre finalement à beaucoup de nos vrais besoins du quotidien. Je parle de vrais besoins car beaucoup de nos besoins sont superflus. Lors de l'acquisition notamment d'un ordinateur, on se retrouve face à des doutes qui n'ont peut-être pas lieu d'être. On veut prendre l'ordinateur le plus puissant au monde pour effectuer des choses un jour qu'on ne fera peut-être jamais. Il me faut une bête de course pour un jour faire du Photoshop et aussi jouer à un maximum de jeux. Sauf que j'ai jamais fait d'édition photo et j'ai beaucoup de jeux que je n'ai pas terminés sur console. Sinon, il me faut une bête de course pour faire des constructions. Oubliez. De mon côté, cela fait déjà un bon petit moment que j'ai remarqué qu'il me fallait un ordinateur portable rapide afin de pouvoir naviguer sur internet, échanger professionnellement et personnellement, mais également me divertir, à savoir accéder à YouTube, regarder des vidéos en streaming ou bien même stocker sur l'ordinateur et jouer à des petits jeux sympas. Et aujourd'hui est un autre jour, comme chaque jour en fait. Nous allons voir ensemble le plus grand des Chromebooks de chez Acer, prêt à être accueilli entre les mains de professionnels ou pas. J'ai nommé le Acer Chromebook 15. Et on va le découvrir où? On va le découvrir sur TechLive. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de se lancer dans la découverte du Acer Chromebook 15, je vous propose de vous abonner à la chaîne afin de supporter le projet TechLive et de liker si effectivement le contenu vous le considérez comme intéressant. Mais pour cela, regardez au moins la vidéo jusqu'au bout. Dans la gamme des Chromebooks chez Acer, le Acer Chromebook 15 est le plus grand et celui qui est positionné comme destiné aux professionnels. Cette version que nous allons voir est en fait celle qui remplace l'ancienne version qui ne proposait pas de caractéristiques intéressantes, contrairement à celle-ci qui est une belle surprise. Découvrons en plus sur la bête. Le premier constat est bien sa taille. En effet, le Acer Chromebook 15 est un grand Chromebook assez imposant, surtout quand on le compare à un Acer Chromebook R11 ou bien même un R13, il fait vraiment grande figure. Autre chose qui saute aux yeux lorsqu'on connaît l'ancienne version du Acer Chromebook 15, c'est son châssis. Celui-ci est en quasi full aluminium, à part le bas qui est en une matière un peu souple et de couleur noire. L'ancienne version était en plastique, ce qui cassait clairement son image de grand Chromebook à destination des professionnels. Je vois mal montrer un grand ordinateur en plastique. À la limite, avec un R11 qui est petit, ça peut le faire, mais pour un grand, faut assumer. D'autres nouveautés sont également présentes dans cette nouvelle version qui arbore un écran tactile LCD IPS de 15,6 pouces proposant en résolution du Full HD 1920 par 1080. Dans ces nouveautés, on a l'écran qui est désormais tactile, ce qu'on n'avait pas en fait dans l'ancienne version. Alors très franchement, moi je me suis fortement habitué à l'écran tactile de mon R13, j'ai limite développé des skills, des réflexes pour dérouler les pages lorsque je navigue. Vraiment aujourd'hui c'est un incontournable pour moi lorsque je suis devant un ordinateur portable. J'ai vraiment développé cet usage-là. On parle de skill, on a l'impression de parler de jeux vidéo. Côté pavé tactile, rien à dire à part qu'il est assez dur et nous permet de confirmer certaines actions. Le clavier quant à lui reste confortable, un clavier assez classique que l'on retrouve sur les autres modèles de Chromebook, à part que désormais celui-ci est backlit, le mot anglais pour dire qu'il est rétroéclairé. Un point positif si effectivement vous êtes comme moi à aimer travailler de temps en temps la nuit. Deux bandes verticales sont positionnées aux extrémités du clavier et font office de sortie-son pour un résultat un peu plus puissant que celui du R13. Et du coup, on a une expérience sonore qui est tout à fait correcte. Autrement, qu'en est-il de la connectique? Nous avons deux ports USB de type C, deux ports USB 3.0, une prise jack et un lecteur de carte micro SD. Pas de port HDMI, il faudra passer par un adaptateur USB type C. Côté connectivité, du classique avec du Bluetooth et du Wi-Fi. Au niveau des caractéristiques techniques, nous sommes en présence d'un processeur Intel Pentium N4200 quad-core cadencé à 1,1 GHz, 32 Go de mémoire de stockage et 4 Go de RAM ou 8 Go de RAM selon la version choisie.
Concernant l'utilisation au quotidien, de mon côté j'ai pu le tester dans un environnement professionnel pendant quelques jours. J'ai travaillé sous Google Docs, Google Sheets et Google Slides et je n'ai vraiment eu aucun souci de rapidité et d'adaptabilité par rapport aux collègues qui travaillaient sous Office. L'écran étant grand, j'ai travaillé confortablement, connecté directement au Wi-Fi, tout en étant un peu fier d'attiser la curiosité autour de moi, bien sûr l'OS mais également sur l'Acer Chromebook 15 qui sont finalement des solutions pas trop connues en France. Sur la partie divertissement, eh bien forcément pour regarder une vidéo ou bien un film on est plutôt gâté, à part qu'on aurait peut-être aimé que le Chromebook puisse être convertible afin de bien le placer en mode tente. Comme à mon habitude, j'ai lancé quelques jeux gourmands du Google Play Store dont Modern Combat et Asphalt 8 Airborne. Première chose à noter, il n'y a pas de gyroscope, ainsi vous ne pouvez pas profiter pleinement de certains jeux qui utilisent cette fonctionnalité pour tourner, comme par exemple les jeux de voiture qui proposent toutefois d'autres alternatives de gameplay basées sur le tactile. En général, les jeux applications du Google Play Store ne sont pas encore adaptés au Chromebook et à ce genre de grand écran, ainsi pour certaines applications, l'expérience, la jouabilité ne sont pas tip-top. Par contre, rien à signaler sur la rapidité d'exécution, pas de ralentissement sur cette version avec 8 Go de RAM, en effet le processeur ainsi que les RAM font largement l'affaire. Pour ma part, ce Chromebook s'en sort parfaitement bien. Le Acer Chromebook 15 est une belle surprise et une belle itération de la première version. On nous propose désormais un châssis quasi full alu, un écran tactile, le Google Play Store qui est désormais disponible, mais également un clavier rétroéclairé. Pour être franc avec vous, je n'ai pas grand chose à lui reprocher, à part dire peut-être qu'il est un peu trop grand. Alors encore une fois, c'est l'histoire des goûts et des couleurs. Pour ma part, j'ai un Acer Chromebook R13 qui me convient totalement parce qu'il me permet d'être un peu plus mobile. Par contre là, effectivement, on est plus sur un usage sédentaire. Peut-être le fait que l'ordinateur soit pas convertible. Alors effectivement, quand on est habitué à regarder des vidéos en mode tente sur un Chromebook, c'est ce qui va nous manquer un peu. Mais par contre, je le vois pas en mode tablette porter en fait ce Chromebook. Encore une fois, c'est l'usage que vous allez en faire qui va pouvoir déterminer si effectivement la convertibilité est pertinente ou non. En le testant dans des conditions professionnelles, j'ai un peu confirmé son positionnement. Donc je n'ai pas eu de ralentissement, tout s'est très bien passé, j'ai eu une expérience qui était fluide, et les logiciels que j'ai utilisés principalement, à savoir la suite G Suite, m'ont suffi. Tout va évidemment dépendre de votre métier et de votre organisation. Donc pour un prix d'environ 500 €, vous avez un bel ordinateur portable sous Chrome OS qui s'adapte au monde professionnel, mais également à vos petits moments de divertissement. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker comme je vous l'ai dit en début de vidéo si le contenu était intéressant et si vous a apporté de la valeur. Si vous souhaitez encore plus m'aider, partagez, posez vos questions en commentaire et abonnez-vous à la chaîne Tech Live et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.